Bon, ben, Maxime n'a pas joué parce que depuis qu'on a joué les demi-finales et on a perdu contre l'Égypte, il était très triste de n'avoir pas pu aider l'équipe et il a tellement réfléchi sur qu'est-ce qu'il faut faire. Il avait les mains liées, il n'avait pas les possibilités d'aider l'équipe et il était sûr de lui que s'il entrait même pour 15 minutes, on aurait renversé le match. Donc après ça, il s'est dit vraiment, je ne sais pas quelle force j'aurai pour donner tout ce que je peux pour qu'on gagne pour le prochain match. Et si on me classe, je ne suis pas sûr qu'avec ma position, avec la psychologie que j'ai en ce moment due au traitement qu'il a reçu de l'entraîneur Conceição, qu'il puisse donner le meilleur de lui-même et pour permettre à l'équipe de gagner le match et que ce ne soit pas lui qui puisse être fautif, il a préféré laisser ses collègues jouer et il a informé l'entraîneur quelque temps avant que le match ne débute. Ceux qui ont dit qu'il était blessé, c'est eux qui savent pourquoi ils l'ont dit. Maxime n'a jamais été blessé durant toute la compétition parce que toute la CAN, il y a des gens, certains journalistes qui se disaient que si on ne le classe pas, s'il n'est pas souvent titulaire, on croit qu'il est blessé. Il n'a jamais été blessé, il était complètement en forme. Et on ne sait pas pourquoi ils ont dit qu'il est blessé, parce que c'est clair qu'il n'était pas blessé. Oui, psychologiquement, il était touché. Ça lui a fait très mal parce qu'il est venu avec dans l'esprit de tout faire, de tout donner avec ses collègues pour remporter cette CAN. Et l'occasion leur a été donnée pendant les demi-finales. Et vu le cours du match, il sentait que ce qui s'est passé au Portugal avec le PSG pendant les quarts de finale, même s'il entre, c'est ce qu'il va faire, la même chose. Il ressentait ça. Puisque avec le PSG, quand il est entré, il a dit, juste après le match, ayant délivré le PSG, il a dit que quelque chose lui a dit qu'on ne peut pas rentrer à Paris comme ça, avec une défaite. Et là, ça lui donne beaucoup plus de force. Mais il avait les mains liées, c'est l'entraîneur qui décide, il n'a pas pu aider, ça lui a fait très très mal. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème. Le problème, je suis son manager, je suis son agent, ne vient pas de Maxime. C'est l'entraîneur qui sait pourquoi il a son macabo, comme on le dit au Cameroun. C'est l'entraîneur qui sait pourquoi. Lui, il s'est toujours bien comporté. Il ne sait pas pourquoi on ne le classe pas. L'entraîneur connaît son niveau. Ce n'est pas que l'entraîneur ne sait pas que c'est un bon joueur. Mais l'entraîneur ne cause jamais avec lui. L'entraîneur, on lui a demandé, les journalistes, après la défaite en demi-finale, pourquoi Maxime n'a pas joué. Il a plutôt répondu que Maxime c'était un joueur exemplaire. Il n'a pas répondu à la question. Que c'était un joueur exemplaire, il sait se comporter, les autres doivent prendre l'exemple sur lui. Mais Maxime et moi avons constaté, avons conclu à la fin qu'il y a un problème, que l'entraîneur a un problème avec Maxime. Et à cause de ça, nous avons décidé de commun accord d'arrêter de travailler avec lui et non avec le Cameroun. Disons que oui, je peux dire oui. Tant qu'il est convoqué par Antonio Conceição, il va décliner la convocation. Ce qui fait que le message qu'on donne, c'est de ne même pas le convoquer, si c'est Antonio Conceição. Il ne faut même pas qu'on le convoque pour qu'il rejette la convocation. C'est un message qui est clair et il va le faire savoir à la FECAFOOT. L'entraîneur sait ça parce qu'il n'a pas l'intention de venir se faire encore ridiculiser parce que c'est quand même un joueur de classe. Il joue dans un très grand club et c'est pas possible qu'on puisse l'humilier comme ça et rien ne prouve que ça ne recommencera pas si Conceição est toujours entraîneur des Lions. Alors, nous, on aurait souhaité que l'entraîneur Conceição ne l'invite pas, qui prenne ses responsabilités d'expliquer pourquoi, on n'aurait pas eu de problème parce que c'est lui qui décide qui vient. Mais accepter qu'il vienne, tout le temps le faire s'échauffer, même quand il le fait jouer, il est le premier à être remplacé. Aucun joueur n'a été remplacé avant la 60e minute. C'est lui seul.
l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale. Ça veut dire que l'entraîneur ne voulait même pas lui donner la chance de prouver, de montrer ce qu'il peut. Tu peux entrer dans un match, tu joues, et dans les 10 dernières minutes, tu mets les buts. Comme hier, par exemple, il y a eu 3 buts en 10 minutes, en dernière minute. Alors, si on te fait sortir rapidement, tu n'as plus cette occasion de le faire. Et les autres ont l'occasion. Oui, bon, pour le capitanat, je n'ai pas envie de trop discuter là-dessus parce que ce n'est pas ça le plus important pour nous dans une équipe ou bien pour Maxime. Il était volontiers capitaine, on lui a retiré le capitanat, il n'en a pas fait un problème parce que pour lui, le plus important, c'était que l'équipe gagne. Mais c'était un complot. Ça, c'est une affaire qui est claire. Avec l'entraîneur Conceição au devant, nous n'étions pas sûrs. Au moment où il a été convoqué, je ne sais plus si c'était, je ne sais plus la convocation qui est sortie et on a parlé qu'il a décliné la convocation et il y a eu des mails qui sont arrivés, qui ne sont pas arrivés. C'était un mensonge total. Il avait accepté de venir. Un dimanche, il a donné son accord qui vient à la convocation et mardi, 3 jours plus tard, l'entraîneur, le sélectionneur national va dire en conférence de presse devant tous les journalistes que jusqu'au moment où il est en train de parler, Choupo-Moting n'a pas répondu à la convocation. Ça veut dire que c'était un plan, c'était un complot, mais nous n'en étions pas sûrs. Nous avons préféré nous dire que non, c'est un hasard. Donc on a vérifié, on a attendu, regardé, on regarde le match contre la Côte d'Ivoire, il s'échauffe pendant 90 minutes, l'entraîneur vient dire que le terrain n'était pas bon pour lui. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. Mais si le terrain n'est pas bon, si c'est un gars très technique et le terrain n'est pas bon, il ne peut pas jouer, pourquoi l'échauffer? Pourquoi le mettre à l'échauffement? Vous voyez que c'est des mensonges qui sont programmés. C'est des mensonges qui sont programmés. Même jusque-là, on s'est dit, bon, on ne peut pas encore dire que c'est un complot, il faut qu'on attende. On attend, on regarde comment l'évolution des matchs, il est rarement titulaire. Et à la CAN, on a eu la certitude pour nous que tout est programmé pour ne pas le voir. Et nous, c'est l'entraîneur qu'on accuse. On ne sait pas s'il est guidé ou téléguidé. Nous, on ne peut pas le dire, mais c'est l'entraîneur qu'on accuse. Et c'est pour ça qu'il a décidé de ne plus venir si c'est M. Conceição qui le convoque. Mais il est toujours prêt à tout faire pour son pays, qui est le Cameroun, à jouer pour le Cameroun, tant que celui qui ne souhaite pas le voir dans l'équipe est sélectionneur. Non, personne ne s'est rapproché vers nous, ni l'entraîneur. Ce qui est le plus grave, c'est que quand le sélectionneur décide de ne pas jouer, de ne pas faire jouer un grand joueur de l'équipe nationale, un bon entraîneur va lui expliquer pourquoi. Quand il n'y a pas de rapport, l'entraîneur décide de ne pas faire un joueur qui est supposé, de ne pas faire jouer un joueur qui est supposé être titulaire et ne lui explique pas pourquoi, il y a déjà un problème. Et ce n'est pas à nous d'aller vers l'entraîneur ou bien la fédération ou le ministère pour demander pourquoi il n'a pas joué. C'est le choix de l'entraîneur. Et personne n'est venu vers nous, ni vers Maxime, ni vers moi, qui suit son agent et son manager connu de tout le monde. Et on a dit, bon, il est là pour la CAN, on va continuer à regarder. Si on en a le bol, on va dire ce qui ne nous plaît pas. Et il l'a fait hier. Oui, j'ai une idée. Je voulais d'abord dire, on dit toujours Just Moting, mais je préfère corriger Just Choupo-Moting. Mon nom c'est Choupo-Moting. Parfois, je dis de dire Moting juste pour éviter qu'on confonde avec le joueur, mais Just Choupo-Moting. J'ai une idée de quoi il parlait. C'est clair que Samuel essayait de lui demander qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a poussé Maxime à prendre cette décision. Il essayait de vouloir comprendre ce qui se passe, puisque tout a été brusque. Tout a été brusque. Même Samuel, avant 19h, personne n'a su qu'il devait prendre cette décision-là. Donc, c'était l'occasion pour Samuel d'essayer de causer avec lui. Donc, c'est ça, c'est de ça qu'il était question, sûrement. Je n'ai pas parlé avec Maxime, mais je connais Samuel, je connais Maxime, et je sais que c'est de ça qu'il parlait. Maxime est un peu libéré d'avoir dit la vérité au coach, d'avoir dit ce qu'il pense. Il est toujours triste que nous ne soyons pas arrivés en finale. Il est triste de rentrer en Allemagne sans cette coupe de la CAN. Il a vraiment souhaité qu'on gagne hier et
fier aussi qu'on ait gagné, qu'on ait eu au moins la 3e place et il savait qu'il ne pouvait pas aider hier.